Salam la famille, le Sénégal joue contre l'Irlande et l'Angleterre, les deux derniers matchs de la saison, des matchs amicaux. Et Pape Thiaw a sorti sa liste et c'est une liste dont on doit parler. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà Sadio Mané, qui n'est pas dans cette liste, Sadio Mané, Pape Thiaw, il l'a dit en conférence de presse, il l'avait sélectionné, mais quand ils l'ont appelé, Sadio leur a dit qu'il préfère ne pas venir pour des raisons personnelles. Alors, on va en parler davantage, mais il y a aussi Pape Matar Sarr, il est dans cette liste, mais apparemment, il est forfait de dernière minute. Donc, déjà, on va faire le tour un peu de la liste. Je pense que vous l'avez déjà vu peut-être, mais on a vu avec les gardiens Edouard Mendy qui est à l'Arli, Mory Diaw qui est en Ligue 2 à Rodez, Yehvan Diouf à Reims. Défenseur, on a Kalidou Koulibaly, on a Abdou Diallo à l'Arabie, Kalidou Koulibaly à Hilal, Moussa Niakhaté Lyon, Abdoulaye Seck Maccabi Haïfa, Antoine Mendy Nice, Ismaël Jacobs Galatasaray, El Hadj Malick Diouf Slavia Prague, Pathé Ciss au milieu Rayo Vallecano, Lamine Camara AS Monaco, Pape Matar Sarr Tottenham, Pape Gueye Villarreal, Idriss Gana Gueye Everton, Crépin AS Monaco, Habib Diarra Strasbourg, Mamadou Lamine Camara, Mamadou Lamine Camara, Berkane au Maroc, attaquant Ismaël Sarr, Crystal Palace, Chérif Ndiaye, Étoile Rouge de Belgrade, Iliman Ndiaye Everton après sa blessure en mars, Nicolas Jackson Chelsea, Boulaye Dia Lazio, Abdallah Sima Stade Brest, donc Cher Sabali aussi Metz, et enfin Idriss Gueye, j'imagine que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Idriss Gueye, on s'en rappelle surtout de son mondial U17 avec son triplé contre la Pologne, mais on va déjà parler de Sadio Mané. En conférence de presse, ce que Pape Thiaw dit, c'est que lui, il avait sélectionné Sadio Mané, mais quand il l'a contacté, Sadio Mané a dit qu'il préfère ne pas venir pour des raisons personnelles. Certains vont se plaindre, mais wallah, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On connaît tous notre relation toxique avec Sadio Mané. Ses performances ne sont pas très suffisantes dernièrement, mais on n'a pas le choix, c'est Sadio Mané. Sur un éclair de génie, il peut te changer un match, même si sur le côté, il n'est plus percutant comme d'habitude, ou il a même du mal quand il rentre à l'intérieur. On a vu à la CAN, par moment, Iliman Ndiaye être beaucoup plus intéressant sur les côtés, donc on a du mal avec Sadio Mané. Du coup, quand Sadio Mané donne l'occasion au peuple sénégalais, surtout au coach, de ne pas venir de son propre chef, Sadio Mané, il aide limite Pape Thiaw. Il l'aide. C'est que là, Sadio Mané, il est en train, peut-être lui-même, de prendre l'initiative de la rupture. Et je suis d'accord avec ça. Pape Thiaw sera difficile pour lui de faire une liste sans Sadio Mané. S'il y avait Assane Diao et qu'il avait fait la licence Sadio Mané, j'allais dire, ok, il le fait exprès peut-être. Bon, je vais me dire, il va essayer de tester des choses pour la fin de saison. Mais Assane Diao est blessé. Sadio Mané, tu as besoin de lui. La liste de l'équipe nationale, tu mets déjà Sadio Mané, après tu remplis les autres noms, on le sait. Maintenant, quand Sadio prend l'initiative de ne pas venir, qu'importe la raison, on peut vraiment épiloguer sur ça, hein, on sait. Sadio, récemment, surtout la dernière fenêtre là de mars, on s'en rappelle de tout ce qu'il avait dit après les matchs. Oui, je sais tout ce qu'on dit sur moi. Bon, on le descend beaucoup récemment. On dit que voilà, c'est quelqu'un, il est finito. Sadio, il ne garde pas tout ce qui lui fait mal. On s'en rappelle quand il y avait encore Aliou Cissé, il n'était même pas convoqué pour ce match-là. Il est venu en zone mixte pour dire oui, vous m'avez pas demandé, mais je vous dis, on n'a pas un problème de je sais pas quoi et quoi, on a un problème de système. Quand il a quelque chose sur le cœur, il le sort, qu'importe comment, il le sort. Et après, on a vu aussi notre dernière fenêtre pour les matchs contre le Soudan et puis le Togo. On s'en rappelle, après le match contre le Togo, Sadio Mané, il est venu en zone mixte encore pour dire oui, vous pensez que je sais pas ce que vous dites sur moi, je vois tout. Bref. Peut-être ça lui fait mal, peut-être il en a pris un coup, peut-être que ça lui fait mal de voir qu'avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, quand il est pas bon, on lui montre qu'il est pas bon, mais bon, c'est le football, il y peut rien. Et si ça lui fait mal, c'est bien. Si c'est à cause de ça qu'il ne veut pas venir, s'il veut voir à quel point, on dépend de lui en équipe nationale, qu'importe les raisons, c'est pas grave. Pour moi, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour Pape Thiaw de voir que Sadio Mané, il veut pas venir, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va faire mal. Il y a des gens qui vont se dire oui, on doit jouer l'Angleterre avec les Bellingham, avec pas mal d'autres joueurs, hein. Donc ce serait bien de voir Sadio Mané avec des gens qu'il avait peut-être côtoyés, tout ça, avec nos meilleurs joueurs, nous aussi le Sénégal, pour l'image, pour tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Déjà, l'Angleterre, c'est un très bon test pour Pape Thiaw. Pape Thiaw, il a assumé la transition. Il a pris les rênes de cette équipe. Et en assumant cette transition-là, il avait compris que Sadio Mané, il ne lui restait plus 5 ans à jouer avec l'équipe nationale. Sadio, il va peut-être vers sa dernière CAN. On ne sait pas. C'est peut-être la dernière CAN de Sadio Mané. Pape Thiaw, il n'a qu'à se dire, j'ai Iliman Ndiaye, j'ai Nicolas Jackson, j'ai Habib Diarra, j'ai Ismaël Sarr. Tranquille. Je vais essayer de voir ce que je peux construire avec cette équipe-là pour voir si la CAN, on devait la jouer là, par exemple, sans Sadio Mané, qu'est-ce que ça allait donner? On a vu ce que la Coupe du Monde a donné à Sadio Mané. Je pense pas qu'avant cette Coupe du Monde-là,
Aliou Cissé, il a eu le temps de se dire, OK, sans Sadio Mané, comment on va jouer? Non, Sadio Mané était presque tout le temps là. On sait que c'est un joueur qui se blesse pas tout le temps. Donc, Pape Thiaw, il a une aubaine. Il n'a qu'à saisir ça, maintenant essayer de construire quelque chose. Sadio Mané, les 8 sélections qu'il a eues au cours de cette saison, là, je fais quoi, 8 matchs, il a 3 buts. Non, c'est en deçà des performances de Sadio d'habitude, mais c'est juste pour vous dire que il a baissé de régime en équipe nationale et c'est normal. C'est la fin d'un cycle en équipe nationale. C'est la fin d'un cycle. Pour moi, la transition doit se faire et on doit essayer de voir comment intégrer des boys comme Assane Diao, comment bien intégrer Iliman Ndiaye, comment utiliser bien Nicolas Jackson dans la profondeur, comment bien gérer le côté droit et demander à Ismaël Sarr ce qui se passe, pourquoi il est si performant en club, alors qu'en club, il joue même pas ailier. Glasner, il joue même pas avec des ailiers, il joue plus à l'intérieur, mais pourtant il est performant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas à prendre ces relais-là? On pense limite que Sadio Mané, s'il venait aujourd'hui à partir, c'est peut-être des joueurs comme Ismaël Sarr qui allait assurer la relève. Mais limite là, tu as envie de demander à Ismaël Sarr de partir avec Sadio Mané. Bon, c'est très dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, pour moi, là, Pape Thiaw, il n'a pas trop à se plaindre. Il n'a pas à se plaindre, c'est pas grave. Parce que c'est une bonne chose que Sadio Mané dise, OK, je viens pas. Qu'importe les raisons. Il y a beaucoup de joueurs dans beaucoup d'autres équipes nationales qui ne veulent pas être convoqués, qui parlent avec le coach, qui disent oui, j'ai des soucis. Par exemple, en Angleterre, là, on doit jouer l'Angleterre. J'ai fait une vidéo sur TikTok pour expliquer, même ici sur YouTube. Foden, qui a apparemment des soucis mentaux, il a joué avec Manchester City il n'y a même pas 2-3 jours. La liste est sortie de Tuchel il y a 4 ou 5 jours. Mais il avait bien dit, Foden, que lui, il avait des soucis mentaux. Peut-être c'est pour ça que Tuchel ne l'a pas appelé. Tu as aussi Bowen qui n'a pas été sélectionné. Je pense qu'il doit se marier. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui, des fois, ont des soucis, soit personnels, ou bien des soucis de santé, ou bien qu'importe. Et après, ils parlent avec le coach ne les sélectionne pas. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Surtout Sadio, c'est notre meilleur joueur, c'est notre leader technique. S'il ne veut pas venir, les 2 derniers matchs amicaux de la saison, c'est pas méchant. Pape Thiaw n'a qu'à utiliser cette opportunité et changer un tout petit peu ce qui a à changer, configurer, tester des choses à gauche. C'est dommage, il n'y a pas Assane Diao. S'il n'était pas blessé, je pense que ça aurait été intéressant de voir Assane Diao seul à gauche. Pour moi, c'est son meilleur poste. Et essayer de voir avec Iliman Ndiaye ce que ça va donner aussi comme 10, hein, voir un peu tester tout ce qu'il faut tester. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, il n'y a pas Sadio. Et on va voir ce que cette équipe va donner sans Sadio. Voilà, ça, c'est la première grosse remarque avec cette liste, c'est l'absence de Sadio Mané. À part ça, on a 2 nouveaux. On a Mamadou Lamine Camara qui joue à RS Berkane au Maroc. Et on a aussi notre attaquant Idriss Gueye Metz dont je parlais tout à l'heure. Donc, Mamadou Lamine Camara, je pense... il a ébloui les Sénégalais, je pense, en 2022, la CAN U20 que le Sénégal avait gagné. Il avait fait un tournoi exceptionnel devant la défense. À Berkane aussi, il fait une saison incroyable devant la défense. Il est bon et c'était juste une question de temps, mais on savait que tôt ou tard, il allait venir. Pour Idriss Gueye aussi, pareil, hein, j'en parlais, je disais qu'il avait fait un mondial U17 incroyable avec le Sénégal. On se rappelle de son triplé contre la Pologne. Il est au FC Metz actuellement. Il est parti en janvier, je pense. Et avant ça, il était blessé longtemps, 7 ou 8 mois avec Génération Foot. Après, il est parti en janvier. Il joue quelques matchs avec Metz et ils ont un match important, même limite à jouer, un match retour contre Evan Diouf, contre le Stade de Reims. Donc, c'est un match pour la promotion en Ligue 1. C'est le genre de profil, tu en as toujours besoin en Afrique, hein, des attaquants qui sont bons de la tête, bons dos au but et apparemment, ils jouent aussi sur les côtés. Donc, pour moi, c'est top aussi. À part les nouveaux, autre chose qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des nouveaux qui étaient là au mois de mars qui ne sont plus là. Je pense déjà à Iye Camara. Et j'ai écouté la conférence de presse de Pape Thiaw et ce qu'il dit pour Iye Camara, c'est pas rassurant parce qu'on lui demande pourquoi il l'appelle pas Iye Camara. Parce que lui, il avait la possibilité de jouer avec la Belgique. On l'avait appelé au mois de mars, ce qui fait qu'on l'avait sécurisé. Il y a eu même pas mal de paparazzi à gérer pour qu'il puisse vraiment être inscrit. Il a joué après le match contre le Togo. Mais Iye Camara, il ne prend pas Pape Thiaw. Et Pape Thiaw, quand on lui demande, il dit oui, c'est parce que, voilà, en fait, quand il est retourné après la sélection, il a eu pas mal de blessures, il n'a pas beaucoup joué. Ici, c'est l'excellence. Je préfère prendre des joueurs qui jouent beaucoup avec leur club. C'est drôle. C'est très drôle parce que des latéraux qu'il a convoqués, genre Crépin, tu as aussi El Hadj Malick Diouf, je pense, et même le boy Antoine Mendy de Nice. Ces boys-là, Iye Camara, il a joué plus qu'eux. Il joue bien plus qu'eux. Genre, je sais même pas c'est quoi cette logique. Si on devait sélectionner juste selon le nombre de minutes que tu joues, est-ce que tu joues constamment en équipe, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on n'allait pas sélectionner. Et je parle même pas d'Abdou Diallo, hein. Il y a beaucoup d'autres joueurs. Mais très sérieusement, ce n'est juste pas logique. Pour moi, Pape Thiaw devait juste dire très simplement que cette fois-ci, parce qu'on s'en rappelle, au mois de mars, il était blessé, El Hadj Malick Diouf avec le Slavia Prague. Donc, tranquille. Là, tu retrouves El Malick Diouf.
Et surtout, tu sais que tranquille, à part El Malick Diouf à droite, tu peux avoir Krépin Diatta, tu peux mettre Antoine Mendy. Antoine Mendy contre le Togo, je pense qu'il était entré en deuxième mi-temps. Donc tranquille, c'est des jours, peut-être ça lui suffit. Mais encore une fois, si c'est ça sa logique, c'est pas normal. Et Camara, c'est un joueur d'avenir. Pape Thiaw, il a parlé d'avenir 2 ou 3 fois aujourd'hui en conférence de presse. Il a parlé d'avenir 2 ou 3 fois. Et Camara, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, c'est un latéral moderne. C'est un latéral moderne. Il monte, il descend, il est important dans les deux surfaces. C'est top. C'est comme un El Malick Diouf, en fait. Donc lui, tu l'as à droite, tu es bien. Maintenant, bon, s'il veut lui aussi avoir un latéral, bon, on va dire un latéral piston, limite un boy comme El Malick Diouf qui est très mobile, et avoir quelqu'un à droite qui va pas trop monter, peut-être c'est ça son objectif. Bah, si c'est ça, peut-être il va se contacter d'Antoine Mendy. Ça, on va pas lui en vouloir. Mais personnellement, je pense qu'appeler Abdou Diallo, ne pas prendre Yaya Camara, c'est pas vraiment penser à la CAN, penser à l'avenir. Parce qu'Abdou Diallo, quoi, sur les 8 matchs-là de cette saison, genre où il est convoqué, Abdou Diallo, il joue quoi, 2 matchs, même pas 3 matchs, 2 matchs ou 3 au pire. Tu l'appelles parce que tu te dis peut-être que, voilà, en fait, c'est un axe gauche, il peut même jouer latéral par moment si c'est possible, mais quoi, toi, tu as Kalidou Koulibaly, tu as Niakhaté, ça c'est ta charnière. Après, au cas où, tu as Abdoulaye Seck, déjà c'est bien. Mais c'est bon. El Malick Diouf, il peut jouer aussi dans l'axe s'il le faut. Sinon, Antoine Mendy, lui aussi, il peut jouer dans l'axe. Donc, la place d'Abdou Diallo, donne ça au boy et Camara. Tu l'as chopé de la Belgique. Il aurait pu jouer pour la Belgique. Tu l'as chopé de là-bas. Tu comptes sur lui pour l'avenir. Mais montre-le lui. Convoque-le. Maintenant, bon, c'est le choix du coach. Tu peux rien faire. Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. En tout cas, bon, c'est même pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres joueurs. On va même pas parler de Niakhaté Ndiaye qui joue à Brest. Il y a beaucoup d'autres joueurs. Pour moi, ils auraient peut-être mérité leur place plus qu'un Abdou Diallo, mais c'est pas grave. Hein. Peut-être Abdou Diallo, il sait des choses que nous, on ignore aussi. On sait jamais. Il y a des choses comme ça qui interpellent. Donc, oui, il y a des joueurs, comme je disais, qui sont nouveaux. Il y a des joueurs qui étaient là au mois de mars, ils ne sont plus là. Je parlais de Yaya Camara, il est plus là. Il y a aussi, surtout, Rissar Sagna. C'était le seul joueur local de la liste du mois de mars. C'était le seul joueur local. On parlait de lui, bon, c'est le boy de l'US Ouakam. On parlait de lui comme étant quelqu'un qui devait à la base signer à la Juve et pas mal d'équipes en Europe, mais apparemment, il avait eu des blessures. Et on avait parlé surtout de lui comme quelqu'un qui pouvait jouer comme 10. Finalement, il n'a été dans aucune liste du mois de mars et là aussi, il n'est pas convoqué. Donc, il n'y a aucun joueur du foot local. Ça, c'est pas grave. C'est des choses qu'on a longtemps vues, même si pour moi, c'est des choses à améliorer. Sinon, Pape Thiaw, il a dit quelque chose comme il y a beaucoup de boys locaux qu'il aurait pu prendre, mais il y a une compétition, là, il y a la CHAN à préparer, donc il les laisse à la disposition du coach. Peut-être ça aussi, c'est une bonne raison. Bref, à part Richard Sagna, il y a Moussa Ndiaye aussi, qui était là au mois de mars, qui n'est pas là. Il y a aussi Cheikh Niass de Hellas Vérone. Cheikh Niass Hellas Vérone, je pense qu'il avait été blessé au mois de mars. Au mois de mars, avant les matchs, il a eu une blessure. Après, il est retourné à Hellas Vérone. Après, on l'a pas vu. Donc, des joueurs là qui étaient venus au mois de mars, je pense qu'il y a que Yaya Camara, Antoine Mendy qui avait joué. Le reste, je pense pas qu'ils aient joué. Et après, Evan Diouf aussi, il avait pas joué. Mais bon, c'est notre troisième gardien. Il est bon. On le voit avec Reims. Donc, c'est assez normal. Donc, c'est un peu ça la liste. Hein. Sinon, pas Matar Sarr, apparemment forfait de dernière minute. Les raisons, bon, on saura après. On verra. Sinon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette liste-là. On va peut-être, avant les matchs, surtout le match contre l'Angleterre, faire une compo probable, essayer de voir selon ce qui est disponible aussi, comment on compte jouer. En attaque, c'est intéressant en fait. C'est intéressant de voir ce que ça va donner avec Nico. Qu'importe qui est-ce qu'on va mettre à gauche, peut-être on va mettre Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye en 10, et après à droite, peut-être, je sais pas moi, on va mettre un petit Idrissa Gueye, on sait jamais, il peut jouer sur le côté, je sais même pas si c'est le côté droit ou gauche, mais c'est une liste pour moi assez intéressante avec beaucoup de joueurs très jeunes, beaucoup de joueurs qui promettent, même si on aurait pu élargir cette liste-là, sortir des anciens comme Abdou Diallo, mais bon, c'est le coach qui décide, hein. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette liste aussi, après on va en discuter les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.